Nous sommes ici dans une région méditerranéenne, où l'accumulation d'eau en période très courte pose problème pour nous. Nous rencontrons ce qu'on appelle la goutte froide. Cet effet se produit aussi bien dans la région de Valence que dans le sud de la France, et le résultat est que nous connaissons des périodes très courtes avec des pluies très intenses. Et puis, soudainement, en 3 ou 4 jours, nous pouvons recevoir 50% des précipitations annuelles. Il est donc très important pour nous de savoir comment gérer l'eau. Nous avons bénéficié d'une grande aide de la part de Delinat, qui nous a aidés à comprendre le concept de rétention d'eau. Ils nous ont expliqué que l'eau doit être retenue dans les zones plus élevées, car là, elle peut s'infiltrer et couler lentement vers le bas. Le niveau des nappes phréatiques remonte ensuite, donc nous nous en portons toujours mieux. Après 4 ou 5 années très sèches, le puits était complètement à sec. Maintenant, le niveau d'eau est rarement inférieur à 3 mètres. Grâce aux années de pluie, malgré le prélèvement d'eau, nous avons constamment un haut niveau de nappe phréatique. Les couvertures végétales aident également à prévenir l'évaporation et à rendre plus de matière organique disponible. Plus il y a de matière organique, plus l'eau peut rester et s'infiltrer. Nous rencontrons souvent le problème des plantes bloquées en été et qui ne mûrissent pas. Parfois, les raisins produisent une concentration de sucre élevée en raison de la déshydratation plutôt que de la maturation. Cela ne conduit pas à une bonne qualité de vin. Si nous pouvons intervenir avec un peu d'eau à ce moment-là, la plante achève son travail. Alors la qualité des raisins est très bonne et il en va de même pour le vin. Donc, là-bas au pied de la montagne, nous avons construit un bassin de rétention. Et lorsque la montagne reçoit beaucoup d'eau et ne peut pas tout absorber, elle est retenue et peut s'infiltrer lentement, évitant ainsi les dommages. Je suis ici dans un bassin d'infiltration. Ce bassin est un des 4 que nous avons au pied de la montagne. L'idée est de collecter l'eau qui provient de la route et que la montagne n'a pas pu absorber. Nous la collectons ici afin qu'elle puisse s'infiltrer. La montagne absorbe beaucoup d'eau, mais parfois il pleut très intensément ici. Dès qu'il pleut plus de 80 litres par mètre carré, la montagne ne peut plus absorber l'eau. Tout le bassin méditerranéen peut recevoir jusqu'à 100 litres de pluie par heure, et même la montagne ne peut pas les absorber. Lorsqu'il pleuvait très fort et que la montagne ne pouvait pas tout absorber, l'eau descendait de cette pente, arrivait dans le champ et provoquait une forte érosion. Ce que nous avons fait, c'est ce type de bassin. Nous avons construit des canalisations pour détourner l'eau vers le bassin, de sorte que l'eau excédentaire s'écoule ici, s'infiltre et ne provoque pas d'érosion sur le vignoble en dessous. Ici, nous avons un champ avec une pente assez raide, et Daniel de Delinat nous a conseillé de modifier la pente au point le plus haut. Ici, on a changé l'inclination, et cette zone devient ainsi un système de rétention d'eau. L'eau se rassemble ici et s'infiltre progressivement, atteignant ainsi lentement les vignobles, situés plus bas sur la colline.
Même ici, l'eau descendait auparavant de la montagne sans frein et causait de l'érosion. Grâce à la formation de bassins, l'écoulement de l'eau a été ralenti. Nous avons également constaté ici que l'eau reste plus longtemps, maintenant que les bassins supérieurs sont en place. Et nous avons prévu 2 endroits pour évacuer l'eau. L'un à l'extrémité opposée qui mène à un autre petit bassin, et un autre qui passe par le milieu, au cas où l'eau monterait et que ce très grand bassin serait rempli, car il a une longueur de plus de 800 mètres. Nous sommes ici sur la route qui divise la propriété. Ici, nous recevons l'eau qui descend de la montagne et des propriétés voisines. Elle s'écoule vers le point le plus bas où se trouve le bassin. De plus, l'eau du côté opposé de la route s'écoule également vers le point le plus bas. L'eau s'accumule dans ce bassin et lorsque c'est plein, l'eau s'écoule vers notre propriété. À l'origine, mon idée était de résoudre un problème que j'avais sur cette propriété de 8 hectares. L'eau coulait continuellement à travers le champ. Nous avons donc d'abord nivelé un peu le terrain, ce qui a été facile car cela n'a pas nécessité beaucoup de modifications. Nous avons dirigé le flux d'eau vers le centre, donc le long de cette ligne, l'eau peut s'écouler vers le ruisseau avec une légère pente sans endommager quoi que ce soit. De plus, nous étions préoccupés par les écoulements d'eau des champs. L'idée de Delinat était de planter du vétiver pour canaliser l'eau le long de cette ligne, et les racines du vétiver constituent un mur stable pour le lit du ruisseau. Nous sommes sur un terrain sableux et incliné. Nous avons un problème ici. Le petit canal provoque de l'érosion. Notre stratégie est donc de construire une barrière de pierre tous les 2 rangs et de la remplir de sable. Nous nous attendons ainsi à ce qu'il y ait un frein tous les 2 rangs, de sorte que l'eau ne prenne pas autant de vitesse et cause moins d'érosion. Nous sommes voici au pied de la montagne, sur un terrain sableux. Et ce champ peut parfois avoir une quantité excessive d'eau en raison de fortes pluies, malgré la présence de végétation. Il est donc très judicieux d'avoir un bassin de rétention à cet endroit. Ce champ a été planté il y a 2 ans, et lors du semis, nous avons déjà prévu de laisser un espace suffisamment grand pour ce bassin. Nous avons constaté que nous avions pris la bonne décision et que cela en valait la peine. Cela empêche l'érosion du sol et son accumulation. La terre reste ici maintenant et nous pouvons la retirer rapidement et la remettre en place. Nous sommes toujours près de la montagne, mais un peu plus bas. Même dans cette zone, il y a un excès d'eau. Nous avons planté de la végétation qui permet à l'eau de s'infiltrer et de ne pas s'écouler. Mais ici, il y a un excès d'eau provenant de près de 4 hectares de terrain qui ne peut pas être absorbé. Cette flaque ne se remplit que lors de fortes pluies. Si la pluie est lente, les champs peuvent retenir et infiltrer l'eau. Mais s'il pleut très rapidement, cette rétention est très avantageuse pour nous, car elle prévient l'érosion en aval et nous permet de faire infiltrer l'eau ici, directement au-dessus du vignoble qui reçoit cette eau. Parfois, nous faisons les choses un peu par intuition et par expérience. Mais ici, lors de la première construction de ce bassin, nous avons échoué. Nous avions trop d'eau et il a débordé. Ensuite, nous avons presque doublé la taille. Ici, il y a les contreforts de la montagne et nous avons évalué comment
retenir d'abord l'eau dans les bassins sur les pentes. Ensuite, vient une ligne d'eau qui va vers le ruisseau et collecte l'eau en excès. Ensuite, nous avons vu un bassin et aussi un autre conduit qui amène l'eau au ruisseau. Ces lignes ont été créées avec peu d'efforts pour éviter l'érosion et favoriser l'infiltration. Et ici, nous sommes sur un pont avec le troisième conduit qui va vers le ruisseau. Cette ligne provient du bassin que nous avons vu avant Casabas. Donc, nous avons 3 conduits, où l'eau coule vers le ruisseau, là-bas. Vous pouvez voir les arbres qui sont un peu plus bas, les peupliers. Avant de construire les étangs, dans ces 3 conduits, l'eau descendait ensemble lors de fortes pluies. Les quantités d'eau s'accumulaient et causaient de grands dommages au ruisseau. Maintenant, ayant construit quelques étangs intermédiaires, l'eau coule avec moins de vitesse et à des moments différents. Toutes les branches affluentes ne coulent plus simultanément dans le ruisseau, ce qui était auparavant un gros problème. Vous pouvez également voir qu'en raison des étangs ici, l'eau coule moins souvent maintenant, car tant que l'étang n'est pas plein, l'eau ne coule pas ici. Tous les canaux et les écoulements ont été recouverts de végétation. Cela contribue à réduire la vitesse du courant et l'érosion. Nous avons vu qu'un conduit venait de Casabas, qui commence à l'étang où l'eau est recueillie. L'eau coule ensuite à travers ce canal, qui est entièrement recouvert de végétation. Là-bas, il y a le pont où nous étions auparavant, et l'eau coule ici. Ce canal transporte beaucoup d'eau lorsque l'étang là-bas est plein. Ensuite, nous avons un autre canal ici au-dessus, qui sert également de décharge de l'étang plus grand dans le champ là-haut, le grand étang que nous avons dû agrandir. Aussi ici, lorsqu'il déborde, il vient ici et se termine dans un autre petit étang pour ralentir la vitesse et finit aussi ici. Et de l'autre côté, nous avons aussi une décharge dans le champ. Dans ce coin, le ruisseau commence. L'eau des 3 endroits se rejoint et se retrouve ensuite dans un autre étang. Il se trouve un peu plus bas et a encore de l'eau. Nous avons vu que l'eau de toute la propriété et d'autres terres finit par se retrouver dans un seul ruisseau. Ce ruisseau prend son origine des 3 canaux que nous avons vus ci-dessus. Et finalement, tout coule ici. Maintenant, nous sommes dans le lit du ruisseau, et c'est le dernier étang que nous avons. C'est très important, nous avons parlé du fait que toute l'eau qui coule ici dans le ruisseau, dans la partie la plus profonde de la propriété, n'arrive pas tout d'un coup. Sinon, cela pourrait causer de grands dommages et ruiner ce bassin. Donc, c'est le dernier étang qui reçoit l'eau excédentaire lorsque tous les autres sont pleins. Et heureusement, chaque étang se remplit progressivement, à une certaine vitesse et en un certain temps, et ainsi l'eau arrive ici petit à petit. Cet étang était sec en avril pour la première fois depuis 3 ans, en raison de la grave sécheresse que nous avons eue cette année dans notre région. Et maintenant, après les pluies de mai et juin, il est de nouveau plein. Et avec cette eau, un puits est alimenté d'où nous pouvons puiser de l'eau pour le réservoir. De là, nous irriguons les vignes en août et septembre. Cette année, ce n'était pas nécessaire. Nous espérons que cette eau restera là de façon permanente. Il y a environ 10 ans, nous n'avions pas encore mis en œuvre toutes ces initiatives de rétention d'eau.
À l'époque, cela ne nous intéressait pas encore. Donc, ici, il y avait simplement le lit d'un ruisseau, un écoulement d'eau. Il déposait et emportait beaucoup de terre. Avec tout notre système d'étang, de rétention et d'infiltration, l'eau arrive ici beaucoup plus propre. Et ici aussi, nous avons dû intervenir mécaniquement pour enlever toute la terre qui s'était accumulée. Nous avons inséré 3 îles qui entraînent la présence d'arbres au centre de l'étang, créant ainsi de l'ombre. De plus, il y a différentes profondeurs et les contours du lac sont arrondis. Nous avons fait tout cela avec l'aide de Delignat pour garantir que l'eau ne se contamine pas. Et ça a marché. L'eau a des températures et des profondeurs différentes et il y a un léger mouvement qui empêche l'eau de stagner. Nous sommes très heureux d'avoir reçu une formation de Delignat pour tout apprendre sur la rétention d'eau avec les bassins d'infiltration. Cela a beaucoup changé notre domaine. Nous avions beaucoup de problèmes d'érosion auparavant. Nous avions beaucoup de problèmes avec les zones qui perdaient du sol fertile en raison des mouvements du sol. Nous devions intervenir constamment après de fortes pluies. Le système d'étang que nous avons construit avec la végétation dans les vignes nous a aidés dans ce sens. Nous nous sommes également considérablement améliorés dans la rétention d'eau. Ici, sur la propriété, nous avons eu pas mal de pluie au cours des 3 dernières années. Nous avons eu de l'eau dans le ruisseau presque constamment, que nous pouvons prendre si nécessaire. L'eau est prélevée de manière durable à 1 mètre de profondeur. Nous conservons cette eau dans le réservoir et l'utilisons en juillet et août pour soutenir un peu les vignes, afin qu'elles puissent continuer à pousser même par des journées de 35 degrés. Nous sommes très satisfaits de tout ce qui a été développé et les effets nous ont apporté de nombreux avantages. L'écoulement de l'eau dans le ruisseau est devenu possible grâce à la rétention d'eau que nous avons mise en place dans toute l'entreprise. L'ensemble de l'entreprise fonctionne comme un système qui cherche à empêcher l'eau de s'écouler et de l'infiltrer. Et c'est vraiment très positif. Le besoin de réparation a également diminué. L'eau sur les champs s'écoule désormais beaucoup plus lentement. Comme j'ai déjà dit, toute l'eau n'arrive plus en même temps au même endroit. Donc le problème de concentration de l'eau est également évité, car elle s'écoule à des moments différents et finit toujours dans le prochain étang. C'est un système que je recommande. Je le considère comme indispensable dans les régions méditerranéennes en raison de la caractéristique selon laquelle nous recevons presque toute l'eau de l'année en 20 à 30 jours. Je ne peux pas parler des autres régions, mais ici, le système fonctionne parfaitement.